Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la critique d'Avengers Endgame. Je suis allé le voir hier soir, premier soir, mercredi soir en 3D et mon avis va tomber. Alors vous le savez, pour ceux qui tomberaient sur cette chaîne par hasard, je suis très fan de comics donc j'en ai lu pas mal dans ma vie, donc c'était un film que j'attendais beaucoup parce que je pense qu'il y avait plusieurs pistes qui pouvaient être intéressantes. Et surtout c'était un film qui devait marquer une vraie rupture et ce film va marquer une vraie rupture, c'est évident. On est dans une partie sans spoiler, donc vous pouvez rester pour l'instant, mais cette partie sera très courte, je préfère prévenir. Pourquoi? Parce que je pense pas qu'elle ait besoin d'être très longue, parce que si vous êtes devant cette vidéo, c'est que soit vous avez vu le film ou vous attendez ma partie spoiler, soit vous allez aller le voir, et en fait vous n'avez pas besoin d'avoir un avis, parce que vous allez aller le voir de toutes les manières, parce que c'est un film Marvel, parce que c'est Marvel Avengers Endgame, parce que c'est le film du MCU qu'il faut aller voir au cinéma, et voilà, et puis vous voulez pas vous faire spoil, donc vous allez aller le voir. La seule chose que vous voulez savoir, c'est est-ce que votre hype, votre niveau de hype que vous avez, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un niveau de hype et que vous avez envie de savoir comment est ce film, est-ce que votre niveau de hype sera récompensé? Est-ce que le film est au niveau de la hype? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un film qui vous hype trop et dont vous êtes déçu. Comme par exemple Justice League où les gens étaient très hypés et la déception a été immense. Ici, dans cette partie non spoiler, le film... Je suis au regret, mais au regret de vous dire qu'il ne répond pas en fait à la hype. Il dépasse la hype. C'est-à-dire que ce film, alors c'est le défaut du film, c'est qu'il y a énormément de fanservice. Énormément. C'est-à-dire que s'il y a des choses que vous voulez voir dans ce film, c'est-à-dire que dans votre imaginaire, là, vous réfléchissez, vous dites qu'est-ce que j'aimerais voir quand j'irai voir ma séance, eh bien vous allez le voir. Vous voulez voir telle chose, vous allez le voir. Vous voulez voir de l'émotion, vous allez le voir. Vous allez le voir. Vous voulez voir des moments d'action incroyables, vous allez en avoir. Vous voulez voir des retournements de situation, il y en aura. Vous voulez voir du suspense, il y en aura. Vous voulez voir de la tension, il y en aura. Vous voulez voir de l'humour, il y en aura. Vous voulez voir tout ce qui fait le Marvel Cinematic Universe, tout ce qui fait que vous aimez, vous voulez voir des références, vous voulez voir qu'on sait que vous avez vu 10 ans de Marvel Cinematic Universe, même 11 ans maintenant, vous allez le voir. Il n'y a aucun problème là-dessus, vous allez voir tout, vous allez tout voir, vous allez tout comprendre, vous allez tout aimer. Ce film est fait pour que vous l'aimiez, et je ne vois pas comment vous pourriez sortir de cette salle en vous disant que c'est un mauvais film. C'est un excellent film, même si il y a un problème, enfin, il y a même deux problèmes dans le film. On en parlera dans la partie spoil, je ne vais pas vous le raconter maintenant parce que ça vous gâcherait le plaisir, mais il y a deux problèmes dans le film, un sur un personnage et un sur un arc scénaristique complet qui n'a pas donné ce qu'il devait donner. Mais sinon, le film ne vous décevra pas. En tout cas, je ne vois pas comment vous pouvez sortir déçu de ce film. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais je pense que si vous êtes hypé, votre hype sera récompensée. Voilà. Et si vous l'avez vu, votre hype a dû être récompensée sans aucun problème. Je terminerai juste par un point dans la partie non spoil. Il n'y a pas de scène post-générique. Donc, preuve que c'est un film de rupture, parce qu'il n'y a pas de scène post-générique, c'est-à-dire que vraiment c'est une fin. La fin du film, c'est une fin. C'est la fin de la phase 1, on pourrait dire. Même si c'est la phase 3, mais en réalité c'est la première ère Marvel. C'est fini, terminé, pas de scène post-générique. On ne dit pas ce qui se passera par la suite, non. C'est une fin. Terminé, point. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est un film qui marquera une rupture. C'est un film qui marquera les esprits. C'est un film qui peut-être va vous faire pleurer. C'est possible. Moi, ça m'a pas fait pleurer, mais par contre c'est vrai que j'ai ressenti des moments d'émotion à certains moments. Qui m'a pris, ça m'a pris. Mais voilà, je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas vous gâcher le plaisir. En fait, je pourrais vous faire une review non spoil un petit peu plus longue. Ce que je peux vous dire, c'est que les 3 heures, on ne les voit pas passer. Il y a de l'action. La dernier 3 quarts d'heure, vous en prenez plein la tête et vous n'avez pas le temps de respirer. Et que la façon dont ils ramènent dont ils résolvent le problème, on pourrait dire, ou ils essayent de résoudre le problème. Voilà, pour être très clair. C'est attendu et c'est dommage. Donc on aurait peut-être pensé à autre chose et en fait si jamais vous avez réfléchi un petit peu, vous savez comment ça va se passer. Et donc ça manque de surprise sur le déroulé du film. Il y a des surprises, mais sur le déroulé, c'était attendu. Mais c'est pas grave, parce que ce film fait du fanservice, c'est-à-dire que si vous, comme je vous l'ai dit, si vous voulez voir quelque chose, vous allez le voir. Sans problème, et vous allez adorer. Et je tenais à dire qu'il y a plusieurs personnages qui sont incroyablement bien traités. Captain America, Iron Man, potentiellement Black Widow.
peut-être Kik est aussi vraiment très très bien traité. Peut-être, enfin, c'est déjà ces trois personnages-là en fait pour moi sont vraiment survolent le film. Et un personnage qui est très mal traité, on en parlera tout à l'heure, c'est Captain Marvel, qui est une catastrophe. Et voilà, ça c'est un vrai problème et on en parlera tout à l'heure parce que là il y a un problème, il y a des vrais problèmes, ça va pas du tout. Voilà, je m'arrêterai là pour la review sans spoil parce que j'ai pas envie de vous en raconter sur le film, j'ai pas envie de vous raconter les enjeux. Les enjeux c'est, vous imaginez bien, c'est d'essayer de régler le problème du film précédent, c'est-à-dire qu'il y a la moitié de la population qui est morte. Qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? Est-ce qu'on peut régler ça? C'est même la question d'ailleurs qui sera posée dans le film. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça? Le film dure 3 heures, vous imaginez bien qu'il y a des choses à mettre et que le film n'est pas long. C'est-à-dire que bah, il dure 3 heures, mais d'ailleurs on attendait, en fait moi je suis allé à la séance du soir et il y a une personne, le film venait de se finir, et elle est sortie du film, alors que normalement on sort du cinéma, on est obligé. Et en fait elle est sortie, elle est re-rentrée dans le cinéma pour aller aux toilettes, mais en courant. Et on a dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment du genre, elle devait être en souffrance dans la dernier quart d'heure ou la dernière demi-heure. Elle a dû souffrir cette pauvre femme, voilà, respect à elle, si, voilà, parce que ça a été très très dur pour elle. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie sans spoil, on va passer à la partie spoiler. Alors si vous avez vu le film, normalement là vous êtes dans une partie à risque, donc à part si vous voulez vous faire spoil, mais sinon là je me retiens plus rien. Alors on va diviser le film en 3 parties. Et dans ma review on va la critiquer en 3 parties. Première partie, les conséquences d'Avengers Endgame. Je m'étais plaint, quand j'avais fait le Avengers Infinity War, pardon, les conséquences d'Avengers Infinity War. Je m'étais plaint dans Infinity War qu'on ne voyait pas Hawkeye et que j'aurais aimé qu'on le voit à la scène post-générique. Erreur malheureuse. Ils ont très très bien fait de le mettre dans la première scène du film. Tout de suite ça a cassé l'ambiance. Tout de suite ça a dit, au fait, on va pas se marrer. Enfin on va se marrer parce qu'il y a toujours de l'humour, mais ça casse l'ambiance. La scène est géniale, moi j'ai adoré. Hawkeye est super bien. La réaction qu'il a quand il voit que toute sa famille disparaît. Il n'y avait pas meilleure scène pour commencer le film. Voilà, c'est parfait. Derrière, on voit les conséquences de la fin du monde. Et Thanos est éliminé. Parce qu'en réalité, tu te rends compte que Thanos, à partir du moment où il a plus les gemmes et qu'il a accompli sa mission, il peut être détruit et qu'en fait, pour lui, c'est même plus un problème qu'il meure parce qu'il a accompli son objectif. Et il meurt, il est tué. Et voilà. C'est fini. Et là, je me suis dit, waouh, ça se termine comme ça. Thanos, terminé. Hop. Alors, je savais très bien qu'il allait y avoir des retournements. Mais surtout qu'on avait vu dans la bande-annonce que, bah voilà, il y avait un moment, il portait une autre tenue. Donc, par exemple, voilà, ça donnait quelques indices. On savait que c'était pas fini avec Thanos, que c'était pas fini. Mais Thanos, on s'en débarrasse. C'est terminé. C'est fini. Et c'était incroyable. D'ailleurs, j'ai adoré Thor ne m'a pas fait rire dans le film. Pour moi, c'est un vrai raté. J'en parlerai tout à l'heure. Mais je sens que Thor a beaucoup plu, mais moi, j'ai vraiment pas aimé. Mais la phrase où il tranche la tête de Thanos et il lui dit, cette fois, j'ai visé la tête. Peut-être une des meilleures phrases du film avec je suis Iron Man et Avengers Rassemblement, on en parlera tout à l'heure. Alors, dans cette première partie du film, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'humour. Il sait très bien. Il y a une ambiance. On pose une ambiance. Et là, c'est la première fois que je ressens dans un film du Marvel Cinematic Universe un film. C'est-à-dire que c'est pas une série, que c'est pas un truc qui se... Là, non, il y a un moment... C'est un film normal, il n'y a pas forcément de pouvoir, il n'y a pas forcément de trucs très bizarres. Alors bon, il y a forcément 2-3 trucs, voilà, t'as des vaisseaux, t'as des hologrammes, t'as des trucs comme ça, mais tu sens que c'est un film. T'as Tony Stark qui vit sa vie, il a sa fille, t'as Black Widow, les gens vivent leur vie, tu vois ce que fait Hawkeye, qui est devenu Ronin, qui est d'ailleurs hyper vite expédié, c'est dommage, j'aurais aimé qu'il reste essentiellement, pourquoi pas en Ronin, parce qu'en Ronin il était hyper badass, hein, Ronin, d'ailleurs, il n'y a pas meilleur moyen de te vendre la série Hawkeye, hein, parce que Hawkeye, quand tu vois la scène qu'il fait, franchement, ça donne envie d'aller voir la scène qui va être proposée sur le Disney Plus, je sais pas quoi, Disney machin, enfin le nouveau catalogue Netflix Disney quoi, parce qu'il y aura une série Hawkeye, bah franchement ils l'ont bien vendu leur série, hein, ils l'ont bien vendu. D'ailleurs ils ont très bien vendu aussi une série avec le Faucon aussi, hein, ça, je pense qu'ils ont placé quand même leur bille en disant, vous avez vu ce qu'on peut faire, vous avez rien vu si on fait une série là-dessus. Et ça va être cool. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Cette première partie du film, voilà, j'ai pas énormément de choses à vous en raconter. J'ai que 2 aspects à vous dire. C'est Thor, qui prend un énorme bide. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'était incroyable. Je m'y attendais tellement pas, ça m'a tué, ça m'a scié, mais j'ai trouvé ça... Franchement, c'était un parti pris, et surtout, je m'attendais qu'il retrouve son poids de forme à la fin. Pas du tout, il reste gros. Donc, c'est un parti pris osé. J'ai jamais vu Thor dans cet état, même dans un comic, j'ai jamais vu. Enfin, j'ai jamais... Voilà, Thor, c'est quand même être le personnage fort, avec un marteau, machin. Et là, tu le vois arriver avec un sac à bière énorme, chaud quand même. On a Iron Man qui se fonde une petite famille, c'est génial, voilà, moi ça j'y reviens pas, c'était super. Captain America qui au final, voilà, au début est là sans être trop là,
c'est quelqu'un qui a encore de l'espoir, mais qui ne sait pas où mettre son espoir parce qu'en fait, il n'y a plus vraiment de solution. Ça fait déjà 5 ans et il sait plus quoi faire. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Mais voilà, tout ça, c'est super bien traité. Moi, j'ai adoré. Black Widow, par exemple, elle est vraiment au fond du trou et ça montre bien le développement du personnage. Les personnages sont hyper bien développés. Moi, j'ai adoré, par exemple, la fille de Tony Stark. Hein. La fille de Tony Stark, elle était hyper attachante. C'est justement grâce à ces scènes où on s'est posé et elle est devenue super bien. Par exemple, la scène où il dit moi, je t'aime plus de 3000 fois, mais j'ai trouvé ça super. Et alors, donc, voilà, cette première partie de film, c'est un vrai film. J'ai adoré. Donc maintenant pour la deuxième partie du film, on est toujours donc dans cette même lignée d'événements, mais surtout là arrive l'élément perturbateur, c'est-à-dire Ant-Man, qui apporte, alors bon, il est libéré de sa prison par un rat, bon c'était plutôt moyen, mais bon ça va, et donc il est libéré, tout simplement, et c'est lui qui apporte la solution. Alors je trouvais ça un peu gros quand même, par contre parce que le mec il a jamais fait physique de sa vie, d'un coup, voilà, il a voyagé dans le temps, enfin il est monté dans un espace où il a 5 heures et il a vécu 5 ans. Et pour lui ça veut dire qu'on peut donc trafiquer le temps, qu'on peut voyager dans le temps. Je sais pas d'où il sort cette voilà, ça on a l'impression que c'est un physicien de grand niveau alors que le mec c'est un cambrioleur à la base. Bon ça, petite anecdote, mais je trouvais ça un petit peu pas crédible, mais c'est pas grave. J'ai trouvé que c'était la partie faible du film, très clairement. Parce que bon, c'est une partie pour les fans, hein, on va remonter dans le temps, comme c'était prévu d'ailleurs. Ce qui donne à penser aussi que c'est un film qui est pas très original. Voilà, après c'est très convenu, après le scénario est très convenu derrière. Il n'y a pas forcément de choses très... Voilà, il y a une petite surprise, mais sinon le reste c'est quand même... on s'y attend, quoi. On s'y attend, c'est pas un film qui a pris des risques sur le scénario, c'est un film qui a plutôt été commun sur le scénario, donc voilà. Bah voilà, c'est un excellent film dans cette partie-là parce que l'idée est intéressante. Le problème, c'est que c'est mal foutu. Et alors là, c'est mon coup de gueule sur le film et j'en ai parlé dans la première partie de la vidéo. C'est que le voyage dans le temps est hyper mal géré, hyper mal utilisé, hyper mal foutu dans tout le film. Il faut savoir que il y a un moment, il faut une petite pique à Retour vers le futur. Mais Retour vers le futur, le voyage dans le temps, c'est très bien expliqué. Surtout quand ils vont dans le passé, par exemple. Qu'est-ce que ça peut avoir comme incident sur le futur? Ou voilà, c'est très clair, c'est très précis, c'est très clair. Là, il y a Hulk qui est en planète, qui est en professeur Hulk pour ceux qui connaissent les comics, et qui arrive et explique ça. Et en fait, il explique ça hyper vite, et du genre pour dire non mais vous pouvez pas comprendre. Mais c'est pas parce qu'on peut pas comprendre, c'est parce qu'en fait le film en 2 scènes va montrer 2 choses qui n'ont rien à voir. Si on écoute Hulk, il dit ce qui s'est passé, c'est passé. Si on remonte dans le temps, ça va créer d'autres timelines, mais ça n'aura pas de lien avec notre timeline. Ce qui s'est passé, c'est passé. La chose qu'on peut faire, c'est ramener les personnes, mais ça changera rien. Les 5 ans se sont passés, les 5 ans se sont passés. On peut rien changer. On peut pas avoir les personnes qui sont déjà mortes. On peut rien faire. On peut sauver que les personnes qui ont le snap, c'est tout. C'est ces gens-là qu'on peut sauver. Et ça veut dire que donc on ne peut pas remonter dans le temps, il n'y a pas d'incidence. Et pourtant la fin du film, espèce d'enfoiré, de réalisateur qui n'a pas compris ce qui vient d'être dit, à la fin Captain America remonte dans le temps, il se retrouve dans les années 70 et il apparaît dans la scène d'après, et bizarrement ça a eu un impact. C'est-à-dire que le voyage dans le temps cette fois-ci a eu un impact. Pourquoi alors vous nous expliquez au début du film que ça ne peut pas avoir d'impact, qu'on peut leur prendre la pierre, qu'on peut leur prendre machin et que ça n'aura pas d'incidence, comme le dit Hulk à un moment où il va voir l'ancien et il lui dit ça n'aura pas d'impact, voilà bref, ça n'aura pas d'impact sur notre timeline, ça aura peut-être d'impact sur la vôtre mais pas sur la nôtre, bref voilà, alors qu'en réalité, Captain America à la fin a un impact sur sa timeline. Venez me l'expliquer ça là. Je suis sûr que ceux qui ont adoré le film et qui sont des fanboys absolus et qui ont pas vraiment essayé de faire marcher leur cerveau, si jamais vous réfléchissez comme ça, vous dites mais putain mais c'est non, mais il y a raison dans ce qu'il dit, bah oui, parce que c'est la vérité, c'est la vérité. Alors ensuite donc il y a voyage dans le temps. Alors là il y a un mi-figue mi-raisin, parce qu'il y a des scènes qui sont excellentes, et il y a des scènes qui sont très nulles. Dans les scènes excellentes, moi j'ai adoré le deuxième voyage dans le temps, c'est-à-dire avec Iron Man, Tony Stark, qui voit le père de Tony, et qui voit l'agent Carter. J'ai adoré, c'était hyper émouvant, hyper intéressant, j'ai adoré. Ensuite on a la scène avec Hawkeye et Black Widow, avec la mort de Black Widow, j'ai adoré. En plus ça a été super bien tourné, ça pour moi c'est incroyable comment ils ont réussi à retourner, qu'on sache jamais qui va mourir, parce que moi j'étais convaincu que c'était Black Widow qui allait mourir. Sauf qu'au moment où t'as Hawkeye qui lui tire dessus avec une flèche, là j'étais plus du tout convaincu par rien du tout, et je pensais qu'Hawkeye allait mourir. Et hop, encore un aller-retournement de situation, franchement là ils m'ont eu. Troisième scène que j'ai adoré, la scène avec Star-Lord,
quand on voit ce que ça donne, quand en fait nous dans la scène des Gardiens de la Galaxie 1 où il y a la chanson et tout, c'est hyper stylé, et que tu te rends compte de ce que c'est, ce que ça donne quand en fait il n'y a pas de musique, franchement c'était tellement ridicule, mais j'ai adoré. Ça c'est pour moi une des meilleures scènes du film. C'est drôle, c'est bien, c'est référencé, ça fait kiffer, c'est du fanservice, mais moi j'ai adoré, ça c'est du excellent fanservice. Par contre, il y a la bataille de New York, j'ai trouvé ça très moyen. Le combat par exemple Captain contre Captain, moyen. L'histoire en elle-même, la façon dont il récupère la mallette, la façon... Non, c'était moyen, c'était très moyen. Et ce que j'ai pas du tout aimé... alors, je reviens juste là-dessus, il y a un dernier point, mais alors que j'ai vraiment aimé, enfin... Bah, c'est juste, dans cette scène là de New York, c'est le Hail Hydra de Captain America, ça... J'ai adoré, ça m'a fait... ça m'a fait ultra sourire, j'ai adoré. Bref, ça c'est super. Et d'ailleurs on enchaîne avec la dernière en fait scène dont j'ai pas parlé, c'est le Thor et Rocket Raccoon. J'ai tout simplement détesté. C'était nul. Tu sens qu'il y a un moment, ils veulent nous faire un moment d'émotion, c'est-à-dire qu'il y a la mère de Thor, moi il y a rien. Un céphalogramme plat, c'est-à-dire que j'ai rien ressenti pour ces personnages, j'ai rien senti pour elle, j'ai rien senti pour Thor. Thor il avait l'air ému, moi j'avais pas l'air ému. Moi ça me fout, j'étais comme ça, je disais, oh ouais, ok. T'es ému, bah ok, moi non, ça me fait rien. En plus ils désamorcent tout avec de l'humour, donc cette scène, ça dure en plus assez longtemps, je veux dire voilà, ils font des vannes, Rocket il en a marre de Thor, enfin j'ai trouvé ça hyper lourd, Thor il est hyper lourd, franchement c'est pénible quoi, c'est vraiment pénible, j'ai pas du tout aimé. Thor qui est toujours en mode obèse, voilà, ça c'est... Et d'ailleurs ça ne changera pas tout le long du film, donc ça c'est très vite. Moi je m'attendais qu'il y ait un retournement à un moment et qu'il retrouve son poids normal, mais pas du tout, il restera gros. Voilà, donc c'est pour ça que je suis très dubitatif sur ce passage, parce que Retour dans le temps, comme je l'ai dit, a été mal géré, et ça va pas donné ce que ça devait donner. Par contre, point très positif du retour de Thanos dans notre temps, qui était vraiment hyper intéressant, et qui amène donc à la grande baston finale où le but c'est de claquer les doigts tout simplement. Donc si Thanos arrive à claquer les doigts, eh ben il gagne, et si c'est un autre personnage des Avengers qui arrive à claquer les doigts, eh ben c'est les Avengers qui gagnent. Et là on part dans une heure, enfin ou peut-être 45 minutes de bonheur. C'était fantastique, j'ai adoré. On va parler tout de suite du problème. Voilà, c'est Captain Marvel, parce que j'en ai pas encore parlé, il faut qu'on en parle maintenant. Captain Marvel est trop cheaté. Et en fait, ils savent pas quoi en faire, ces personnages. C'est-à-dire qu'elle est là, mais elle détruit tout. Elle détruit tout sur son passage, elle peut détruire le vaisseau, elle arrive au dernier moment. C'est un personnage, tu sens qu'il savait pas quoi en faire, donc il l'expédie très loin dans l'univers, genre casse-toi parce que tu nous casses les couilles. Et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage parce que moi j'avais beaucoup aimé Captain Marvel, j'ai fait une critique sur la chaîne. Et je trouve dommage qu'il l'ait aussi mal utilisé, aussi mal exploité, qu'au final elle sert à rien. Et que limite fallait la garder pour la phase suivante parce que là franchement elle sert pas à grand chose, elle sert juste à transporter Spider-Man, génial, super. Ensuite le moment de fanservice ultime, c'est quand ils ont réussi à ressusciter tout le monde et que là t'as les armées du Wakanda qui arrivent, t'as Doctor Strange qui arrive, t'as Spider-Man qui arrive, t'as tous les personnages qui arrivent et que là en une scène tu as tous les personnages du Marvel Cinematic Universe. Il y a un personnage je sais plus lequel qui dit c'est bon, tout le monde est présent, et t'as l'impression que c'est vraiment mais le sommet, c'est incroyable. D'ailleurs je n'ai pas parlé pardon de la partie 2, mais il y a Kirk Douglas qui subit le rajeunissement qu'avait subi Nick Fury et ça marche super bien. Voilà, je le glisse là. Bref, j'ai adoré cette partie-là du film. Pour moi, c'est la meilleure partie du film. J'en ai pris plein la tête. Il y a eu de l'émotion, il y a eu de l'épique. C'est incroyable, j'ai adoré. Et alors, pour moi, la scène de cette scène-là, c'est la scène où il y a Tony Stark qui va voir Doctor Strange. Et donc ils se croisent. Et il demande à Doctor Strange, est-ce que c'est justement la 1, quoi, est-ce que c'est le 1%? Et est-ce que c'est une chance? Et là, t'as Doctor Strange qui ne répond pas, mais il regarde Tony. Et cette scène est d'une violence et d'une émotion complètement dingue. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, moi j'ai compris que Tony Stark allait mourir. Parce que là, tu vois qu'il lui dit, oui, c'est là que ça va se résoudre, mais par contre, je te cache pas que ça va se résoudre. Et en fait, mais je sais comment. Et là, tu vois qu'il regarde Tony Stark, et que Tony Stark sait ce qu'il doit faire et qu'il le savait déjà, mais qu'il demande juste confirmation et qu'en fait, pour gagner, il faut qu'il se sacrifie. Et que, voilà, le 1%, parce qu'en fait, vu qu'il lui avait sauvé la vie, il savait qu'il avait un rôle important, enfin en tout cas, il s'en doutait, Tony Stark, et que justement, à ce moment bien précis, c'est à ce moment où j'ai vraiment senti l'émotion au maximum. Pas forcément dans l'enterrement à la fin, mais à ce moment-là, j'ai ressenti cette émotion. Et alors, bon, je parle des deux références. Avengers Rassemblement.
Avengers Assemble, magnifique. Si vous aimez les comics, ça dans ma salle, personne n'a réagi. C'est vraiment, c'est le mec qui prononce ça, tout le monde s'en bat. Tout le monde s'en battait les couilles, alors pourtant c'est une phrase mythique des Avengers. Et derrière, on a Iron Man. Je suis Iron Man. Oh là 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 là, c'était génial. J'ai trouvé ça génial. C'était super. Ça, c'est le genre de phrase, c'est le genre de scène qui peut rester, hein, qui peut rester vraiment. On a Captain America, qui est génial dans toutes les scènes. Au combat, c'est super. Moi, je trouve que la chorégraphie est vraiment super. Captain Marvel, au final, quand elle arrive, après le transport Spider-Man qui se balance. Doctor Strange, quand il arrête l'eau, c'est magnifique aussi. J'ai rien à dire sur cette scène. Elle est incroyable. Pour moi, c'est la scène c'est le passage du film. C'est là, là, on en prend plein la tête. Vous voulez voir du géant Ant-Man, vous avez du géant Ant-Man. Vous voulez voir, enfin, tout ce que vous voulez voir, vous allez l'avoir. Vous voulez du Doctor Strange, vous aurez du Doctor Strange. Vous voulez du Black Panther, vous aurez du Black Panther. Wakanda pour toujours, pardon. Vous en avez, mais alors plus que nécessaire. J'ai trouvé ça fantastique. Et quand on finit le film sur cette note-là, c'est pour ça que je suis content d'avoir tourné cette vidéo en fait le lendemain matin, parce que moi quand je finis là-dessus, mais j'avais tellement, je considérais que c'était peut-être le meilleur film du MCU. Maintenant, voilà, je trouve qu'il y a quand même ce défaut qui est présent et qui est dommage. Et voilà, il y a deux défauts, c'est le traitement du voyage dans le temps et Captain Marvel qui est vraiment un défaut. Thor, je le mets pas dans les défauts parce que Thor, voilà, à voir si ça se confirme. C'est vrai que bon, il avait ce côté humour dans Thor Ragnarok. Je suis un peu déçu. Voilà, c'était super. Et après, bon, je termine juste par les deux scènes finales qui sont sublimes. Alors bien sûr, donc l'effacement a détruit toutes les armées de Thanos, y compris Thanos. C'était fantastique, j'ai adoré. Et donc on a eu le moment où talent Iron Man qui meurt. Et encore une fois, c'est Peter Parker qui nous donne la meilleure émotion de l'épisode. Tom Holland est un acteur incroyable pour donner de l'émotion. Quand il y a la mort de tous les personnages, c'est celui qui la vend le mieux. Quand il fait Monsieur Stark, elle est géniale. Et là, c'est pareil. C'est lui qui vend le mieux la mort. Et c'est ce moment-là où j'étais le plus ému avec justement le moment où il y avait Doctor Strange. Le cimetière, c'était génial. Hein. Enfin, quand ils enterrent Tony, c'était génial. Mais en termes d'émotion, mais celui-là, c'était fantastique. Et après, je pense qu'il y en a qui peuvent pleurer peut-être sur ce genre de scène. Moi, c'est pas trop mon cas. Et là, après, derrière, on enchaîne avec Captain America qui voyage dans le temps. Et qui donc ne revient pas. Et qui donc, voilà, change le temps, change la timeline. Alors que je croyais que c'était impossible. Très bizarre. Et donc, il change le temps. Et il repart, et donc il a fait sa vie avec son amour, et je trouvais que c'était une superbe fin pour Captain America, et que c'était génial, et que j'ai adoré. Et parce que ça m'a fourni de l'émotion, à ce moment-là, je crois que j'en avais besoin. Et j'ai vraiment ressenti l'émotion qu'il y avait là. D'ailleurs, il n'y a pas de vanne, c'est bien, parce qu'il voilà, y a pas de vanne qui viennent trop désamorcer, contrairement aux vannes avec, par exemple, Thor et sa mère. Il y a tout le temps des vannes où ça désamorce tout. Là, non, c'est brut. En la scène, il y a... j'ai plus son prénom. Qui s'occupe de la fille, en fait, de Tony. Et elle est voilà, tu sens qu'il y a ce moment, en fait, où il sait pas trop quoi lui dire. Et qui lui dit, tu veux manger un cheeseburger ou un hamburger, je sais plus. J'ai trouvé ça génial. Voilà, c'était un super film. C'était vraiment un excellent moment. Thor intègre les Gardiens de la Galaxie. Ça peut être intéressant. J'ai peur par contre, parce que vu qu'il n'y a pas de scène post-générique, qu'en fait on sent vraiment que c'est une ère qui s'est finie. J'ai peur quand même que l'ère suivante soit plus faible, parce que quand vous regardez Captain Marvel, t'as l'impression qu'ils savent pas quoi en faire. Les Gardiens, ça peut être sympa, mais c'est pas... Voilà. Doctor Strange, moi j'avais été très déçu du premier, et s'ils prennent le même méchant là qu'à la fin du premier, non, ils n'y arriveront pas, c'est pas suffisant, il faut faire mieux, parce que très clairement dans le premier c'est le méchant qui allait pas, et là je vois pas ce méchant là qu'ils avaient choisi à la fin du 1 dans la scène post-générique être un vrai méchant intéressant, donc non, c'est pas possible. Et on a, voilà, c'est dommage, et le Spider-Man aussi qui peut être sympa, mais qui va peut-être pas être le film incroyable, donc j'ai peur que cette nouvelle phase soit un peu décevante dans l'absolu, parce qu'on a perdu quand même les gros personnages de cet univers et qu'il va falloir du temps pour les reconstruire. Dernier petit point, Hulk m'a dit, Victor attaque les gardiens, que va devenir Hulk? Est-ce que Hulk, voilà, il y aura plus de film Hulk et c'est terminé? Je ne sais pas. Je trouve ça bizarre quand même de se séparer de ce personnage. Peut-être qu'il y a un autre Avengers, il reviendra juste pour le prochain Avengers, mais s'il est en 4 ou 5 ans, peut-être que Ruffalo, il aura autre chose à faire de sa journée, quoi. Donc, à voir. Mais voilà, bon, j'ai trouvé ça génial. J'ai pas trop parlé de Rocket Raccoon parce que Rocket Raccoon en fait passe le film et il fait des petites vannes, il fait des petites références, il fait des petites interactions, mais au final il n'est pas hyper intéressant dans le film. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est Valkyrie qui va s'occuper des Asgardiens.
Pour moi, ils ont très bien vendu aussi la série Hawkeye. Ils ont très bien vendu la série Faucon qui va arriver en mode Captain America, ou alors peut-être un film Faucon, on verra. En tout cas, la série Hawkeye, ils l'ont très bien vendu parce que Hawkeye, il est hyper badass. Ils ont hyper bien vendu aussi, pourquoi pas, un film ou une série sur l'univers des Asgardiens qui serait sur Terre. Donc là aussi, je me demande s'ils ont pas fait des gros clins d'œil, genre viens t'abonner à Disney, viens mon pote, c'est 7 euros, c'est les 7 euros les mieux dépensés de ta vie, viens, tu vas voir. Si t'as aimé Hawkeye, tu vas voir ce qu'on te réserve, ça va être encore plus badass et encore plus intéressant. Voilà, j'ai adoré. Je vous le recommande, je vous le recommande, vous l'avez vu de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un super film et ça conclut bien tout, même s'il y a trop de fanservice et qu'il y a du fanservice qui a été mal utilisé. Mais je suis très content d'être vivant, enfin voilà, de vivre ça en ce moment et d'avoir commencé le premier Iron Man et d'arriver là 11 ans de MCU et avoir vécu ça parce que c'était génial. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, je sors plein de vidéos en ce moment, il y aura une vidéo Game of Thrones la semaine prochaine, vous le savez, avec un super épisode, j'ai hâte, mais là cette semaine je pouvais pas passer à côté de l'événement Avengers Endgame et c'était incroyable, c'était génial. Je vous le recommande. S'il vous a déçu, n'hésitez pas à me le dire aussi, qu'est-ce qui vous a déçu. N'hésitez pas aussi, si vous avez, pareil, sur le traitement du voyage dans le temps, si ça vous a interpellé, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'était, pour moi, le meilleur film de cette phase, peut-être, je ne sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. Mais en tout cas, c'était un film génial, il y a des défauts, c'est pas un film parfait, mais vu que c'est un film qui veut tellement nous faire plaisir, qu'à la fin, ça fait plaisir. Et c'est ce qu'on voulait, et voilà, on a eu ce qu'on voulait. Et c'est parfait. Voilà, c'est sur ces mots que je terminerai là-dessus. Avengers Assemble. On se retrouve très vite. Allez, ciao!